Salut, je suis Céline, je suis une athlète de la mémoire et je suis là pour te prouver que tu peux exploser tes capacités cérébrales et tu peux atteindre tous tes objectifs, quels qu'ils soient, tant que tu es capable de te servir correctement de ton cerveau, quels que soient tes objectifs. Alors abonne-toi à la chaîne pour découvrir tous les petits secrets de ce qui se passe là-dedans et atteindre tous tes rêves les plus fous et vivre la vie que tu mérites vraiment. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, les trucs, les machins, mais cette vidéo, elle va pas concerner les amoureux en fait. Elle va être thématique, mais elle va pas concerner les amoureux, elle va concerner les célibataires. Aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est terminé cette époque où on pensait que c'était ringard d'être intelligent, où les intellos ils étaient mis de côté, c'était ceux qui trouvaient jamais personne, ils étaient toujours tout seuls dans leur coin. Aujourd'hui, je vais te donner 4 tours de mémoire pour séduire en soirée, dans la rue, à l'arrêt de bus, à la boulangerie, où tu veux, ou sur internet en fait maintenant. Je vais te donner 4 tours que tu peux réaliser, que tu peux apprendre à séduire pour impressionner la gente masculine ou féminine, peu importe de quel côté tu te places. Je voudrais que tu saches que c'est impressionnant d'avoir une bonne mémoire. En fait, le problème non. Ce qui est bien avec les tours de mémoire et les stratégies de mémoire, c'est que c'est pas connu. Donc je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent même pas qu'il y a des championnats de mémoire et qui pensent que les gens qui sont dans des championnats de mémoire sont des gens qui ont des mémoires exceptionnelles de base. Vraiment des gens qui sont peut-être hypermnésiques ou qui ont vraiment quelque chose en plus, alors que c'est des gens comme vous et moi. C'est-à-dire c'est des gens qui ont pas forcément une bonne mémoire, mais qui ont des petits trucs. Quand tu fais un tour de cartes à quelqu'un, il sait qu'il y a un truc. Il se doute bien que tu n'es pas détenteur d'une magie secrète. Par contre, quand tu fais un tour de mémoire, les gens ne savent souvent pas qu'il y a un truc. Ils se disent que t'as juste une excellente mémoire naturelle. Et ça, c'est sexy. L'image que tu vas donner aux gens quand tu fais ça change complètement. Quand t'es capable de faire une prouesse que d'autres n'arrivent pas à faire avec ton cerveau, ça impressionne. Sers-toi-en pour séduire si tu es tout seul pour la Saint-Valentin et que t'es peut-être en train de regarder cette vidéo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première chose, en fait, c'est déjà un sujet que j'ai traité dans une précédente vidéo et qui va s'afficher au-dessus de l'écran, c'est de pouvoir être capable de donner n'importe quel jour de l'année et donc la date d'anniversaire de la personne que tu as en face de toi. Imagine, tu es là, vous êtes en train de discuter et tu lui demandes, tiens, c'est quand ton anniversaire? Et là, elle ou il te donne sa date d'anniversaire et toi, en 2 minutes, tu vas pouvoir lui dire « Ah, ça tombe à... » et tu vas lui donner le jour. Bon, ça paraît un peu bête comme ça, mais ça fait son effet. C'est super impressionnant parce que honnêtement, dis-moi, autour de toi, qui peut le faire? Personne. Et sûrement autour de la personne à qui tu vas faire le coup, personne ne sait le faire. Et là, il ou elle, je dis elle, mais il ou elle va vérifier sur son téléphone et boum, ce sera le bon jour. Pour mémoriser la date d'anniversaire, je vais pas rentrer dans les détails. Pour mémoriser n'importe quel jour de calendrier de 2021, j'ai mis le lien de la vidéo un peu plus tôt dans la vidéo, mais en gros, l'idée c'est de mémoriser tous les 12 premiers dimanches de chaque mois. Et puis après, selon la date en question, tu fais un calcul pour retrouver à partir du dimanche. Tu sais que plus 7, ça fera tous les dimanches. Et donc après, tu fais un petit calcul mental pour retrouver à quel jour correspond une date donnée. Ça ne te fait que 12 informations mémorisées. La vidéo que j'ai faite dure une dizaine de minutes et après la vidéo, normalement, tu es tout à fait capable de retrouver n'importe quel jour. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. La deuxième chose, ça va être de mémoriser son numéro de téléphone. Alors ça, bon, il faut oser, mais tu peux lui dire donne-moi ton numéro de téléphone, mais je vais le mémoriser. Tu ne l'écris pas. Mais tu le fais de façon naturelle, donc elle te dit ou il son numéro de téléphone et toi, tu le mémorises en une fois et puis après, vous continuez de parler. Vous continuez de parler et tu lui ressors son numéro après. Alors pour mémoriser un numéro de téléphone, il faut être capable de mémoriser des chiffres. De nouveau, c'est aussi une vidéo que j'ai déjà traitée auparavant, qui se situe aussi de nouveau quelque part au-dessus. Et en gros, l'idée, c'est de donner à chaque chiffre, de 0 à 9, une image. Cette image, on va les repasser ensemble brièvement pour pas que tu aies à chaque fois changé de vidéo. En tout cas, pour moi, je vais donner mes images à moi. Le 0 est un 9, le 1 est un crayon, le 2 est un signe, un oiseau, le 3 est une paire de menottes, le 4 est un bateau, le 5 est un serpent, le 6 est un éléphant, le 7 est un boomerang, le 8 est un bonhomme de neige et le 9 est un ballon. Et en gros, t'as juste à mémoriser toutes les images qui correspondent à chaque chiffre et quand on te donne une suite de chiffres, tu dois juste créer un scénario entre ces numéros ou les placer dans un palais de mémoire. Un palais de mémoire, brièvement pour rappel, c'est une pièce, un endroit que tu connais,
que tu vas diviser en loci, donc en zones, et tu vas placer chaque chiffre à chacun de ces zones. Par exemple, dans ta chambre, tu peux avoir le bureau, la fenêtre, ton lit, ta porte, et donc à chaque chiffre, tu vas mettre chaque numéro, donc chaque image qui correspond à chaque chiffre, un sur le lit, et tu vas le faire interagir sur ton lit, un à ta fenêtre, tu vas le faire interagir à ta fenêtre, etc. Cette technique, elle est pas très difficile, mais ça demande un tout petit peu d'entraînement. Donc, c'est pas très difficile de reconnaître chaque numéro à chaque image, c'est après de pouvoir créer un scénario rapidement quand quelqu'un te donne son numéro avec la longueur du numéro de téléphone. Donc ça demande un tout petit peu plus d'entraînement, mais tout à fait capable de le faire. Et le numéro de téléphone, en fait, il a ce truc assez impressionnant que le chiffre est encore un tout petit peu trop long pour être mémorisé facilement. Donc il est encore un peu... C'est pas comme un numéro à 4 chiffres où, bon, tout le monde peut le mémoriser rapidement. Un numéro de téléphone, tu peux, de façon, quand t'es entraîné, tout à fait naturelle, sans sorte forcée, retenir ce que la personne est en train de te dire. Et puis le plus difficile, ça va être de le restituer après. Donc en gros, sur le moment même, oui, tu l'as, à force de le répéter, mais tu continues ta discussion et tu le ressors un quart d'heure après, ça fait toujours son petit effet. La troisième chose, en fait, c'est l'épreuve du championnat des États-Unis de mémoire. Dans le championnat des États-Unis de mémoire, il y a une épreuve qui n'est que là-bas, parce que c'est une épreuve qui est un peu plus spectaculaire, donc un peu plus pour le public. En gros, les participants, les finalistes, sont assis et sur une scène vont défiler des gens qui vont parler de leur vie, donc souvent fictifs, qui vont donner plein de détails de leur vie, et les champions, ils doivent essayer de mémoriser un maximum de détails, d'ailleurs tous les détails, et après, le présentateur les interroge sur tous les détails. Donc tous les détails, ça va de leur plat préféré, et en général, leur plat préféré, c'est pas juste une pizza, c'est très détaillé. C'est leur plat préféré, leur numéro de téléphone, leur adresse exacte, où ils ont grandi, le modèle exact de la voiture, la plaque, etc., etc. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils utilisent un palais de mémoire de nouveau. Alors là, je vais te remettre la vidéo de mon explication du palais de mémoire, mais tu peux utiliser un grand palais de mémoire, en fait. Donc, utilise ta maison, par exemple. Chaque détail qu'elle va te donner, tu vas essayer, si c'est des chiffres, utiliser la technique de l'image qui correspond aux chiffres à replacer dans chaque pièce, que tu essayes de faire interagir les unes avec les autres. Tout ce qu'elle te dit, tu en fais des images visuelles que tu replaces chez toi. Et après, tu vas voir que si tu refais mentalement l'image, le voyage chez toi, toutes les images vont te revenir. On te demande pas un niveau de précision comme dans le championnat des États-Unis, parce que c'est sûr qu'elle ne va pas, ou il ne va pas te donner ce niveau de précision. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va commencer à te raconter tous les petits détails de sa vie, mais vraiment les plus minimes. Tu auras des choses beaucoup plus larges. Mais ça fait son petit effet, parce que quand tu as mémorisé tout ça, après plus loin dans la conversation, tu vas pouvoir ressortir toutes ces informations que toi t'as mémorisées, et ça, c'est valorisant. Ça met beaucoup en valeur la personne que tu as en face de toi, de pouvoir être capable de ressortir toutes ces informations facilement. Donc pour ça, rien de plus simple, comme je t'ai dit, tu transformes chaque chose qu'elle te dit ou qu'il te dit en image que tu replaces mentalement chez toi pour les retrouver facilement. Et en fait, le quatrième tour, alors celui-là c'est le plus impressionnant. Ça, c'est la star des championnats de mémoire. Et c'est la star des champions de mémoire. C'est mémoriser un jeu de cartes. C'est un truc que tu peux ressortir en soirée. Le seul problème, c'est que ça prend du temps à mettre en place. En gros, l'idée, c'est que tu as un jeu de cartes, tu as 52 cartes, hein, voilà. On mélange les cartes, donc un paquet de cartes qui est mélangé, et toi, tu regardes les cartes, comme ça, tu passes les 52 cartes, et tu mémorises l'ordre de toutes les cartes. Si tu demandes à n'importe qui ne connaît pas la technique, personne ne peut le faire. C'est un peu comme les dates aussi d'anniversaire. Personne ne peut le faire. Quand tu fais ce tour à quelqu'un, l'autre ne sait même pas que tu utilises une stratégie, il se dit juste waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Et donc en gros, les champions du monde et les grands, ils le font les plus grands du monde de la mémoire le font je pense que leur corps se situe à 12 secondes. Donc entre 10 et 15 secondes. Avant d'en arriver là, il faut beaucoup de boulot. Pour moi, si tu peux déjà le faire en moins de 5 minutes, c'est déjà impressionnant pour la personne en face de toi. Et là, alors tu vois, tu peux sortir ton bon jeu de cartes. Si t'es en soirée ou peu importe, tu peux sortir ton jeu de cartes. Les gens s'attendent à ce que tu fasses un tour de magie. En fait, tu vas pas faire un tour de magie, tu vas faire mieux que ça, tu vas faire un tour de mémoire. Tu vas mémoriser, tu vas lui demander de mélanger les cartes et tout mémoriser. Comment est-ce qu'on apprend ça? Alors là, par contre, ça te prend un peu de temps à apprendre. Et je vais expliquer brièvement la technique, mais dans la description, tu vas retrouver une fiche étape par étape comment mémoriser un jeu de cartes. C'est plus facile que juste regarder cette vidéo. Donc, elle est dans la description, c'est le tout premier lien dans la description. Donc, n'hésite pas à y aller, à télécharger et à essayer toi-même de apprendre à mémoriser un jeu de cartes, parce que ça va te prendre du temps à être mis en place, mais ça vaut vraiment le coup. C'est hyper spectaculaire pour tout le monde. Vraiment, c'est le tour le plus spectaculaire de mémoire que tu peux faire. En fait, ce que tu dois faire pour ça, c'est que tu dois attribuer, c'est toujours la même chose, à chaque carte, à chaque valeur de carte, tu attribues une image. Donc, le 6 de carreau, c'est une image, le 5 de cœur, c'est une autre image, le roi de trèfle, c'est une autre image, etc., etc. Et chacune de ces images, tu vas en faire un scénario ou les placer dans ton palais de mémoire. Il te faut soit un palais de mémoire de 52 loci pour qu'à chacun de ces loci, tu places l'image, ou bien tu fais encore mieux que ça et tu passes à l'étape supérieure. Alors l'étape supérieure, c'est que chaque carte correspond
à un personnage qui fait une action avec un objet. Et ça veut dire que à chaque Loki, tu vas pouvoir mettre 3 cartes, puisque tu auras le personnage de la première carte qui fait l'action de la deuxième carte avec l'objet de la troisième carte. Ça, c'est ce qu'on appelle le système PAO. Et c'est le système le plus populaire dans le milieu de la mémoire. C'est vraiment le système des champions. Ceux qui mémorisent des cartes en 12 secondes. Certains ont des systèmes PAO, d'autres ont un système PAO un peu plus avancé avec des images qui correspondent à 2 cartes, mais c'est autre chose. Je pense que déjà rien qu'avec le système sans système PAO, donc juste 50 de Loki, tu peux déjà le faire en 5 minutes, ton jeu de cartes. Mais avec un PAO, tu peux aller encore plus loin quand tu le connais très bien. Le PAO, il demande beaucoup plus de travail parce que c'est difficile de trouver 52 images. Non seulement tu dois trouver 52 images, mais tu dois trouver 52 personnages qui font 52 actions avec 52 objets. Par exemple, pour créer tes images dans tes jeux de cartes, le plus facile, c'est de diviser en catégories. Donc ça veut dire que, étant donné que tu as 4 catégories dans un jeu de cartes, tu as le cœur, les carreaux, les trèfles et les piques. Chaque catégorie correspond à une catégorie de personnages. Ok? Dans mon cas, par exemple, les piques sont des animaux, les trèfles sont des personnages de cinéma ou de séries TV, les carreaux sont de la musique et les cœurs sont des gens que je connais. On va prendre un exemple simple. Le roi de carreau, pour moi, le carreau c'est le milieu musical. Le roi de carreau c'est Michael Jackson. Donc j'imagine Michael Jackson qui fait un moonwalk avec des gants en paillettes. Mon roi de trèfle c'est Leonardo DiCaprio parce que là c'est le milieu du cinéma. C'est Leonardo DiCaprio qui joue au poker. Pourquoi le poker? Parce que je l'associe à Titanic et dans Titanic au début du film il joue au poker et il gagne sa place au poker. Qui joue au poker avec un jeu de cartes. Le valet de trèfle c'est Rocky Balboa, donc Sylvester Stallone qui boxe avec des gants de boxe. J'ai cette suite de cartes là. J'ai Michael Jackson qui joue au poker avec des gants de boxe. Et donc t'imagines cette scène là, mon premier Loki, Michael Jackson qui joue au poker avec des gants de boxe, qui perd ses cartes. C'est aussi simple que ça. Le plus dur en fait ça va être de trouver tes images pour chacune des cartes et surtout de les mémoriser. Alors pour ça tu utilises une application comme Anki par exemple, tu auras le lien dans la description, qui est une application qui te permet de intelligemment relire tes cartes. Moi je te conseille que même quand tes images sont pas encore parfaitement au point, de commencer déjà à t'entraîner. Il y a que ça qui va te permettre de t'améliorer, c'est de t'entraîner, pratiquer. Prends un jeu de cartes chez toi et entraîne-toi si tu veux vraiment le faire. Et plus tu t'entraîneras, plus tu vas aller vite. Tu vas passer de 5 minutes à 4 minutes, à 3 minutes, à 2 minutes. Mémoriser un jeu de cartes en moins de 2 minutes, là c'est exceptionnel hein, avec des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu. Voilà, c'était mes 4 astuces pour séduire avec des tours de mémoire. On a pour retrouver n'importe quel jour de la date d'anniversaire, mémoriser un numéro de téléphone sans aucune difficulté, mémoriser tous les détails de ce que la personne est en train de te dire et de sa vie, et mémoriser un jeu de cartes en moins de 5 minutes. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté quelque chose de nouveau. Dis-moi dans les commentaires si tu veux tenter quelques trucs ou si tu vas décider de te lancer là-dedans et dans cette nouvelle technique de séduction. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plein d'autres choses et plein d'autres secrets, plein d'autres techniques, plein d'autres trucs super magiques à mettre en place pour changer ta vie. N'hésite pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'étais super contente de la faire. Bonne Saint-Valentin à toi, que tu sois seul ou accompagné, et on se revoit très vite. À bientôt!